Bam! Salut les Jaco, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au surskate. Aujourd'hui on va s'intéresser au dérapage. Donc comment déraper, comment faire des snaps, comment faire grincer les roues de son surskate. Ça fait plusieurs semaines que je m'entraîne, c'est pas encore parfait, mais l'idée c'est que je vous explique un petit peu les petites méthodes, les petites techniques, les astuces qui m'ont permis de progresser sur les dérapages. Allez, c'est parti! Voilà, il y a deux types de dérapage en surskate les Jaco. On a un premier dérapage où on va partir dans ce sens-là, et un autre où on va partir dans ce sens-là. On va pas rentrer dans le détail du frontside, backside, même moi je me trompe à chaque fois de toute façon. L'idée c'est plus de vous montrer comment les faire. Moi je suis régulier, donc j'ai mon pied gauche devant. Si jamais je veux envoyer ma planche dérapée comme ça, j'ai deux manières de le faire. Soit je force sur ma jambe arrière, donc je dis vas-y, dérape. Comme ça je vais forcer, ça va faire un petit bruit mais ça va être assez dur. Soit je transfère mon poids. C'est-à-dire que j'arrive sur le virage, je vais mettre mon poids sur la jambe avant, je regarde la direction où je veux arrêter mon dérapage et on va le voir, la planche dérape beaucoup plus facilement. C'est pareil dans l'autre sens. Donc l'idée, j'arrive comme ça, si je veux déraper, si je veux envoyer ma planche vers là-bas, ça veut dire qu'il faut que je lance mon regard derrière. Donc je suis là, je transfère mon poids, je regarde et je finis dans la bonne direction. Alors non, je ne vais pas faire l'équilibre sur le surskate, je suis incapable pour l'instant, mais vous pouvez vous servir de vos mains pour commencer à comprendre un petit peu cette logique de transfert de poids. Là on le voit, si j'avance, je veux déraper mais que j'appuie vraiment bien sur les deux, je vais avoir du mal à faire partir le cul de la planche. Je suis là, je frotte, alors que si j'arrive, je fais hop, je mets plus de poids sur l'avant, ça part tout seul. C'est de la théorie mais c'est important quand même de le mémoriser avant d'essayer. Pourquoi? Parce que au moins votre cerveau comprend ou essaye de comprendre ce qui doit se passer avec la planche. Vous l'avez vu tout à l'heure sur le petit 360, je suis arrivé, j'ai attrapé ma planche, j'ai tourné, j'ai réfléchi, j'ai retourné. C'est vraiment pour pouvoir alléger l'arrière de la planche et bien la laisser partir. Allez, technique numéro 1, je force. J'essaye avec ma jambe arrière de faire glisser. Technique numéro 2, cette fois-ci, on va transférer le poids, donc là, je monte du virage. Hop, on voit l'arrière part tout de suite. Nouvelle tentative en transfert de poids. Là, j'ouvre. Bam. Là, j'ouvre. Bam. Hop, et je peux envoyer facilement l'arrière. Le timing est hyper important. Quand j'arrive ici, je vais commencer à ouvrir mon petit virage. Donc là, je recharge l'énergie. Voilà, sans le bruitage. Mais là, c'était vraiment au ralenti. Donc on est vraiment, j'arrive, bam, bam, je prends de la vitesse, tac, je prends là pour m'ouvrir mon angle, j'envoie mes bras. Donc là si je veux forcer sur le virage, ça marche pas. Alors que si, comme tout à l'heure, je libère du poids, je veux dire que je vais chercher par là, je regarde derrière, hop, ça part tout seul. Donc même logique, je suis là, j'ouvre, j'ai mes deux mains ensemble et d'un coup je vais regarder derrière en mettant mon poids sur la jambe avant. J'oublie pas de finir fléchi. Si je finis pas fléchi, je vais sauter de la planche. C'est comme ça, c'est scientifique, c'est mathématique, ce que vous voulez. Mais en gros vous allez arriver, vous allez déraper. Si vous restez comme ça, vous n'allez pas pouvoir absorber le fait que la planche s'arrête. Donc je suis là et après je peux repartir. Même dans l'autre sens. Et après je peux repartir. Pour vous aider dans les dérapages les Jaco, vous pouvez aussi graber la planche, donc attraper la planche. Pour ceux qui regardent déjà les vidéos ou qui nous suivent sur Instagram, vous le voyez, moi c'est mon dérapage favori. J'arrive là, j'attrape la planche, je commence à tourner et quand je commence à tourner, je pose la main et je chasse. Donc là c'est la théorie, je vous montre rapidement ce que ça donne. Donc, je suis là, j'attrape la planche. Quand j'attrape, je commence à tourner, je prends, je chasse. Donc là il y a moins de transfert de poids par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des gens qui sont plus à l'aise dans un sens ou dans l'autre, le fait d'attraper la planche ou pas. Essayez les différentes techniques. Je pense que c'est important de trouver le premier dérapage qu'on arrive à faire et sur lequel on a envie de progresser. Comme ça vous pouvez répéter, jusqu'à le maîtriser et passer au suivant par la suite.
On voit c'est un mouvement en fait qui se fait vraiment en une fois. Plus c'est fluide, donc plus j'y pense dans ma tête au fait d'envoyer une fois et de repartir, et plus l'enchaînement est naturel. Commencez pas à vous entraîner là-dessus au début. Déjà, trouvez le sens dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc soit ce dérapage, soit celui-ci, avant d'aller chercher à faire des 360, etc. Mais c'est l'évolution naturelle, on va dire. Moi, je me suis entraîné très souvent à attraper et à déraper, jusqu'à un jour, je me suis dit, tiens, si j'essayais de faire le tour complet, et en fait, la continuité est beaucoup plus simple. Allez, fin de la théorie les Jacos, on passe à la pratique. C'est important de toute façon de s'entraîner. Donc, essayez de mémoriser le mouvement. Après, il faut prendre votre planche, il faut aller essayer. Là, la Jacotte va me suivre. Je vais essayer d'amplifier au maximum les mouvements, comme je le fais quand je m'entraîne tout seul. Et petit point important, pensez à mettre vos protections. Voilà, vous avez plus de chances de tomber quand vous vous entraînez à faire ce type de choses. Les roues peuvent se bloquer, etc. Donc, casque, protect, tac tac, faites ce que vous voulez, mais mettez-les au maximum. Allez, c'est parti. On est là, je recharge ma jauge avec mon bras à l'arrière, je regarde là-bas, hop, et ça dérape tout seul. On n'a même pas entendu de bruit. Donc là, la planche s'est vraiment levée, l'avant s'est levé, quand l'avant s'est levé, j'ai tourné avec l'arrière. À la fin, je ne suis pas resté sur la planche, pourquoi? Parce que j'ai pas absorbé comme ça la fin du mouvement. Allez, hop, On repart? on repart. Par là. On est là. Pareil, on va charger la jauge. Hop, et voilà, on finit bien, comme ça, fléchi sur le genou. Ça nous évite de tomber de la planche. Bam. Ah. Et voilà les Jacos, c'est tout pour ce nouveau tuto dédié au surf skate. Cette fois-ci on s'est intéressé au dérapage, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous êtes bloqué sur un dérapage dans un sens, dans l'autre, n'hésitez pas à envoyer un message, si je peux aider c'est avec plaisir. Pour ceux qui maîtrisent déjà les dérapages, n'hésitez pas à compléter, à donner aussi d'autres conseils. C'est aussi ça le principe des Jacos, c'est partager sa progression. Donc moi vous voyez je ne le maîtrise pas totalement aujourd'hui, mais l'idée c'est de vous donner les petits tips qui m'ont permis de progresser. Puis maintenant vous n'avez plus qu'à vous entraîner. Comme vous le voyez, nous on a mouillé le maillot à Marseille, il faisait bien chaud. Voilà, c'est véridique, petit t-shirt des Jacos, trempé, il est 9 h du mat. Donc c'est pour vous dire qu'on a donné beaucoup d'énergie ce matin. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, partager. Et puis nous on vous dit à bientôt pour une prochaine session les Jacos. Ciao!